Bonjour, je m'appelle Lise, j'ai 26 ans. Je suis française d'origine rwandaise. Je suis née du coup au Rwanda, j'y ai passé 11 ans de ma vie. Donc le premier contact avec le style, j'ai eu au Rwanda avec la culture rwandaise. Je sais faire la danse rwandaise, je connais beaucoup, je parle Kinyarwanda moi-même. Et puis du coup, je suis partie vivre en France où je suis maintenant depuis 14 ans. Et là-bas, dans la mode, j'ai travaillé surtout dans tout ce qui est le prêt-à-porter, dans le groupe Zara. C'est là où je travaillais. Je travaillais dans un magasin qui s'appelle Pour une paire, où je vendais des vêtements un peu plus colorés, ce qui me ressemble un peu plus. C'est un style un peu plus qui donne des good vibes, si je peux dire ça comme ça. Et après, il y a quelques mois déjà, je suis revenue en Afrique depuis juin. Je suis passée par l'Afrique du Sud, où je suis partie déjà voir le style un peu sud-africain, parce que déjà, il faut savoir que l'Afrique du Sud est à la mode en ce moment avec leur musique. Partout, on entend la musique sud-africaine et tout. Mais je suis partie voir plus le style vestimentaire. Et j'ai rencontré un styliste là-bas, un créateur qui s'appelle Mathias Maté, qui m'a proposé de défiler pour lui pour le Paris Fashion Week, qu'est-ce que je vais faire fin septembre. C'est un créateur qui est spécialisé dans tout ce qui est le cuir. Du coup, il fait des vêtements dans le cuir, il fait des sacs, il fait des hauts, il fait des jupes, il fait des pantalons, il fait des chaussures, il fait tout. Mais pour revenir à ce qui m'a amené au Sénégal, il faut savoir que je suis déjà venue au Sénégal en 2020. Je suis tombée amoureuse du pays, donc je me suis dit je vais y revenir, j'ai envie d'y vivre. Et aujourd'hui, je suis là. J'ai déjà rencontré un peu des stylistes comme Afshal. C'est un artiste qui crée des vêtements un peu street style. Et moi, ce que j'aimerais plutôt faire ici, c'est travailler aussi avec des stylistes qui ont un style un peu plus ouvert, un peu plus coloré, un peu plus décalé, si je peux dire ça comme ça. Et je peux faire des photos, je peux aller dans des clips vidéo aussi, je peux faire des publicités. Et je peux danser aussi, je sais danser, je danse depuis que j'ai l'âge de marcher, je danse. J'ai appris à danser en regardant jusqu'à la télé, ce qu'ils faisaient à la télé, je peux le reproduire. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je danse. Et sinon, ce que je peux faire aussi, je fais la customisation des vêtements. J'adore changer de mes vêtements, j'adore les donner une autre vision en fait, un autre monde, un autre, comment dire, un autre modèle. Déjà la vision pour moi de l'art en général, parce que la mode ça fait partie de l'art, je trouve que l'art ça permet aux gens de s'exprimer d'une autre manière. C'est-à-dire que moi par exemple j'adore danser, j'adore m'habiller, mais j'adore aussi écrire. J'écris aussi des poèmes, j'adore aussi écouter la musique. Et je trouve qu'en fait l'art ça fait partie d'un truc qui embellit ce monde un peu, beaucoup plus même. Ça donne une certaine voix des gens de s'exprimer par des vêtements, Parce que je pense que quand on crée quelque chose, il y a un message derrière. Et c'est un truc qu'on partage, c'est un cadeau, c'est un talent. C'est pas tout le monde qui peut s'exprimer dans l'art, en fait. Et la mode, pour moi, c'est justement le style. Je vais sur mes réseaux sociaux, je vais avec un surnom qui s'appelle Get Your Own Style, c'est-à-dire que chaque personne, je considère qu'elle a son propre style. Toi et moi, on peut porter des vêtements, mais on ne peut pas les porter de la même manière. Ça ne peut pas passer ensemble. Moi, je préfère plus des vêtements colorés. Je trouve que ça donne Je trouve que dans ce monde, on ne porte pas beaucoup plus de trucs colorés, en fait. Qu'on n'ose pas trop la couleur parce que, voilà, les faux pas et tout ça, tout ce qu'on peut dire. Mais sinon, moi, j'adore porter la couleur. Je trouve que ça, quand tu croises quelqu'un, que tu portes la couleur, déjà, ça te rend même de bonne humeur ou même ça te rend un sourire. Tu ressembles à un soleil, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, l'art pour moi, c'est un truc qui fait partie de ma vie. J'ai même des artistes dans ma vie, plein d'artistes dans ma vie. Il y a qui chantent, qui écrivent, qui créent des vêtements. Donc, c'est un truc dans lequel, en fait, je nage dedans depuis. Je trouve que les Africains, déjà, sachant que chaque pays a sa culture, je trouve qu'il y a là, en fait, quand on regarde les cultures africaines, il y a plein de choses à exploiter dedans. Et c'est je pense qu'on est tous fiers quand on vous dit je suis sénégalaise, je suis rwandaise, ça donne quelque chose de plus. Mais je trouve que malheureusement, on n'exploite pas trop ce genre de style africain parce qu'on a envie d'avoir un peu plus de style occidentaux, on a envie de mettre de côté notre culture, alors que ça, en fait, c'est un cadeau qu'on a d'avoir la culture. Enfin, je ne sais pas si c'est ça, c'est le sens de question que tu m'as posée, mais je trouve que c'est un cadeau d'avoir une autre culture en plus. Et moi, pour moi, déjà, je considère que mon style, c'est un peu un métissage entre, du coup,
ma culture française que j'ai depuis 14 ans et celle que j'ai accueillie au Rwanda en Afrique en fait. Je peux aller avec mes cheveux, parce que ça peut aller avec mes cheveux. Mes cheveux, je fais toujours que ça soit un peu plus africaine en fait, que ça soit un peu plus long, que ça soit, qu'il y ait des figurines, si je peux appeler ça comme ça, qu'en fait, qui est quelque chose d'africaine. Après, peu importe comment je m'habille, je ne dis pas que je suis rwandaise. C'est-à-dire que si tu me poses la question, la première chose que je vais te dire, je vais dire que je suis rwandaise avant tout. Parce que c'est ça qui me représente en fait. Et je ne peux pas faire la croix dessus. Non, j'adore le Sénégal parce que c'est un pays accueillant. Vous appelez la terre de la teranga, donc c'est vraiment vrai. J'ai jamais vu, en fait, j'ai voyagé dans plusieurs pays, mais j'ai jamais vu des gens autant accueillants, en fait. Et ici, ce qui est bien, bah, justement, ça fait quoi? Je suis venue c'était avant le Covid. J'avais visité un peu, j'avais déjà aimé, je me suis dit, bon, là-bas, je vais aller vivre là-bas. Et aujourd'hui, je suis revenue et c'est toujours la même, ça me fait toujours la même sensation en fait. Tu as l'impression que tu es dans un pays libre où il y a des gens, ils sont gentils, il y a des occasions que tu peux profiter. Après, je pense que niveau la mode, peut-être qu'il faudrait ouvrir un peu plus en fait. Parce que quand j'ai rencontré certaines stylistes, ils ont dit que en fait, le Sénégal, c'est un peu fermé sur la mode. Les gens, ils veulent porter des choses, mais ils les portent plus le soir, si je peux dire ça comme ça. J'ai eu l'occasion d'aller dans des boîtes. Les gens que je croise dans les boîtes, comme ils sont habillés, c'est pas la même chose la journée. C'est-à-dire que c'est des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre de mettre la journée. Et je trouve ça dommage, en fait, parce que c'est aussi beau la journée que le soir. Et je pense qu'ils devraient aussi ouvrir un peu plus une plateforme pour les jeunes créateurs qui ont des idées, qui sortent un peu du lot, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer, en fait, la mode. On peut continuer à porter des basins et tout, mais il faudrait ajouter un peu plus, surtout pour les jeunes, surtout que le monde il évolue tellement qu'on voit des choses sur des artistes étrangers et qu'on veut les porter. On devrait avoir un peu plus de liberté, mais en gardant quand même un peu de culture aussi, en respectant un peu les normes du pays, quoi. Moi, c'est une idée qui m'était venue depuis très longtemps. Déjà, j'ai envie de travailler avec les stylistes, mais mon but ultime aussi, c'est de pouvoir créer mes propres vêtements, déjà pour commencer, parce que déjà, quand tu crées tes propres vêtements, c'est comme mes cheveux. Depuis que je crée mes cheveux, je peux y aller à mes envies. J'ai pas de limite, en fait. Mais en ce qui concerne le style africain, quand je vais commencer par exemple à créer mes vêtements, j'ai envie de créer tout ce qui est ça peut être comme, je sais pas si des corsets ou des pantalons, mais en se basant sur des pagnes. Et si j'ai l'occasion, j'ai envie de voyager dans plusieurs pays africains, découvrir plusieurs types de pagnes. Par exemple, j'étais en Afrique du Sud, j'ai découvert leur tissu qui s'appelle le choué-choué. C'est un tissu assez particulier. Donc j'ai envie en fait d'exploiter, de faire ce qu'ils font dans le monde occidental, mais dans le pagne en fait, dans le wax. Et si possible dans plusieurs types de wax qui viennent de plusieurs pays, le Rwanda, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, voilà. Non, j'ai pas encore eu vraiment beaucoup de temps. Enfin, je pense que là, vu que je suis venue dans un petit lapsus de temps, j'ai pas vraiment commencé à découvrir des cultures selon la façon de s'habiller des plusieurs ethnies ici. Mais aussi, ça fait partie des choses que j'ai envie de découvrir. Et je pense que je peux aussi les découvrir mieux en travaillant aussi avec des stylistes qui travaillent déjà, parce qu'ils se connaissent déjà, c'est leur histoire en fait. Et tu apprends toujours mieux avec une personne qui connaît son histoire, qui a vécu ça et qui peut t'apprendre mieux, Parce que moi, je ne peux pas aller comme ça et leur dire, oui, je viens apprendre, mais si tu travailles avec une personne qui manie déjà le tissu de chaque ethnie, il va t'expliquer, il va même t'apprendre l'histoire et je trouve ça, c'est mieux. Ouais, je me souviens quand je suis arrivée au Sénégal, je suis arrivée. En fait, les gens, ils sont à la fois choqués et impressionnés. Et la limite, elle est tellement mince, en fait. C'est-à-dire que j'ai vu des gens déjà qui m'ont fuyé parce qu'ils pensaient que j'étais, je sais pas, une sorcière ou quelque chose comme ça, jusqu'à ce qu'ils me parlent. Mais la plupart des gens, je fais des photos avec. C'est pour ça que je laisse aussi des gens me prendre en photo parce que c'est quelque chose qui ne voit pas, qui est unique. Et en vrai, j'ai envie de le partager. J'ai pas envie de le garder pour moi. Si je sais faire ça, ça me fait plaisir que quelqu'un d'autre apprécie ce que je fais. Mais il y a des gens où ils sont un peu réticentes. Mais c'est pas que dans les Sénégalais, c'est aussi dans ma propre famille. C'est-à-dire que quand je l'ai fait aussi, c'est un peu...
parce que ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Et surtout pas venant d'une Africaine, ou je ne sais pas ce qu'il y a. On a tous une image d'une Africaine et je pense que ça, là, ça dépasse, ça décale un peu de l'image. En fait, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est que genre, l'Afrique, en fait, j'ai l'impression qu'elle se fait plus exploiter dans la mode par d'autres pays. Par exemple, quand moi je vois, par exemple, que les Chinois, j'ai rien contre qu'ils fabriquent le pagne, qu'on achète le pagne chinois et que genre si mon collègue d'à côté, mon collègue africain, il va créer des vêtements et que je ne vais pas aller les acheter parce que je pense que déjà je ne vais pas investir et parce que je pense qu'ils devraient me les donner gratuitement. Je trouve ça, c'est pour ça que je pense que nous, les Africains, on n'avance pas parce qu'on se donne, on se pousse pas en fait, on se donne pas le coup de main et c'est pour ça que les autres, ils en profitent, ils avancent, ils prennent toute notre culture, ils vendent tout et je pense que s'il y avait un peu plus de solidarité et qu'on avait une grande plateforme, ça serait encore mieux. C'est comme la dernière fois, ça n'a rien à voir, mais par exemple, quand tu voyages de l'Europe en Afrique, c'est plus rapide que quand tu voyages d'Afrique en Afrique en fait. C'est ça le truc, c'est que genre, j'ai l'impression que on est en retard sur plein de choses alors qu'on devrait justement travailler sur les choses et comment dire, acquérir des choses qu'il faut pour avancer et devenir meilleur. Parce qu'on est meilleur en fait. Ils n'ont pas plus que nous, c'est juste que nous, peut-être qu'on n'a pas cet esprit ouvert d'oser et d'aller chercher ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce que je pense d'ici? J'ai aimé, pour le peu de temps qu'on a travaillé ensemble, là. J'ai aimé, je suis à l'aise, on blague, on rigole, on fait des photos et tout. Et surtout, j'ai aimé parce que dès que j'ai eu le contact, et que en fait, dès qu'on a déclenché le contact, ça c'était fluide en fait. Parce qu'il y a des gens, des fois, tu as le contact, t'attends. Mais là, en fait, j'aime bien le fait que ça va vite. Comment je vais terminer? Je vais terminer déjà par dire merci à toutes les personnes qui m'accordent leur temps pour qu'on se rencontre. Parce que c'est quand même un temps qu'on prend pour rencontrer, pour échanger. Et merci pour la confiance qu'on m'accorde sur mon style. Merci de m'écouter, merci de me conseiller aussi parce que vous connaissez déjà tous le milieu, que ce soit des stylistes, que ce soit ici les médias aussi. Et je trouve que c'est important en fait de dire merci parce que voilà, personne n'est obligé de t'accorder son temps, donc voilà. Et sinon, pour finir en Kinyarwanda, abanyarwanda muzoze gusura muri Senegal ni heza.